Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau défi budget. Cette fois-ci je vais essayer de tenir avec uniquement 100 € le mois. Donc toujours pour 2 personnes, placard inclus et que de l'alimentaire. Ça va être un vrai challenge, je le sens. Du coup, on va aller dans ma cuisine, je vais vous faire un placard tour, je vais essayer d'être un peu plus rapide que la dernière fois, sachant que en plus certaines choses n'ont pas forcément bougé, donc je ne vais pas rentrer tout vraiment dans les détails. Si vous voulez revoir le détail, je vous inviterai à revoir mes précédentes vidéos, en tout cas le premier défi budget. Sinon, je vais faire donc le résumé de ce que j'ai dans mon frigo, dans mon congélo et dans mes placards. Ensuite, on fera donc le retour de courses que j'ai fait ce jour à Lidl et j'enchaînerai avec ma commande La Fourche que normalement je dois recevoir dans quelques jours. Et on se retrouvera en fin de vidéo donc pour faire la conclusion déjà sur cette première semaine de défi. Bon, bah c'est parti! Alors, pour changer un peu, on va commencer le placard tour par mon congélo. Alors, ici, il me reste un paquet de mangue qui est ouverte. Mes épices, donc toujours menthe, ciboulette, de l'ail et de l'échalote. En dessous, vous avez toujours mes petits glaçons de noix de coco, enfin de lait de coco. En dessous, tout ça, c'est mes glaces, c'est tout ce qui reste en glace. Et là, c'est juste des pains de glace. Il n'y a rien de spécial, à part juste la sauce au poivre que j'avais acheté pour mon chéri le mois dernier et qu'on n'a pas encore utilisé. Voilà. Et ici, donc, ce qui me reste, donc, des oignons surgelés, des petits pois, mon reste de courgettes que j'ai congelé. Ici, vous avez donc un autre paquet de mangues que j'en avais pris 2 d'avance, des mangues, des fruits rouges et il me reste une boîte de framboises Lidl parce que j'ai vu qu'ils en vendaient la semaine dernière. Donc du coup, il en restait en fait du dernier défi, hein, puisque normalement ça c'est pas permanent comme produit. Donc du coup, j'en ai profité parce qu'ils les bradaient en plus. Donc j'en avais pris une boîte. Donc au niveau des fruits surgelés, j'ai largement ce qu'il faut pour le mois. J'ai pas besoin d'en racheter. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais au niveau des légumes, par contre, j'ai pas grand-chose. Donc il va falloir quand même essayer de voir ça. On place au placard. Alors là, la différence par rapport à la dernière fois, c'est que ces 2 meubles-là n'étaient pas là. Je les ai achetés récemment parce que je voulais vraiment un cellier un peu plus complet et puis que tout se trouve ici et puis dans mon meuble là-bas. Et au moins, j'y vois un peu plus clair parce que les affaires sont un peu plus aérées. Et du coup, voilà, ça donne aussi un peu moins l'impression que les placards sont blindés, mais au final, je vois bien ce que j'ai et c'est quand même beaucoup mieux. Alors, on reprend par ici. Donc, on va aller un peu plus vite parce que je ne vais pas tout redétailler. Mais ici, globalement, c'est tout ce qui est super aliment. Donc, les graines de chia, graines de chanvre, les protéines, du coup, le baies d'écaille, le quinoa soufflé, voilà, le cacha, la protéine de pois, le maca, etc. Ensuite, ici, nous avons les noix principales que j'utilise souvent. Donc, les noix de pécan, les amandes, donc les cacahuètes, les noix de cajou, les noix de Grenoble. Ensuite, ici, vous avez les noix du Brésil, les graines de tournesol, le souchet, les noisettes, les amandes et la poudre d'amande. Et ici, vous avez tous mes beurres d'oléagineux. Alors, ici, tout ce que j'ai enfin liquidé, c'est la purée de noix de cajou, la purée de noisettes. Ça, j'ai réussi à les liquider, donc ça fait 2 pots en moins. Et par contre, j'ai acheté 2 pots en plus, donc c'est le beurre de cacahuète de Wallart. Franchement, il est super méga bon. Je l'avais vu dans une story de Lloyd Lang et il était en promo à Leclerc et à Auchan avec 30% de réduction. C'est pour ça que j'ai acheté les 2 pots. Mais voilà, parce qu'il y avait presque plus j'en avais presque plus du beurre de cacahuète, mais bon. Voilà, c'est vraiment ça, c'était un achat plaisir, clairement, alors que j'en avais pas forcément besoin. Mais bon. Alors ensuite, ici, nous avons tout ce qui est gâteau, bonbons, voilà. Donc là, il n'y a rien de spécial par rapport à la dernière fois. La seule chose que j'ai racheté, c'était ça, parce que ceux-là, je les adore comme biscuits. Je sais pas si vous les connaissez. Ils sont vraiment super bons. Donc du coup, voilà. Mais sinon, tout le reste, c'est comme la dernière fois. Ici, donc c'est tout ce qui est chocolat. Donc cacao sucré, cacao non sucré, les tablettes, voilà, les fameux Bueno vegan qui sont trop bons. Il m'en reste plus que 4 sur la boîte du mois dernier. Et ça, c'est la nouveauté que j'ai achetée. Donc la pâte à tartiner Jardin Bio, elle est super bonne, mais à choisir, je préfère celle de La Fourche qui est bien meilleure. Voilà, mais elle est très bonne quand même, donc du coup, ça convient à mon homme. Donc voilà. Ensuite, ici, nous avons donc tous les sucrants. Donc
Les perles de sucre, les dattes que j'ai pas encore ouvertes, le sirop d'agave. J'ai presque fini mon sirop de coco. Là, il y a mon sucre blanc, j'ai plus de sucre glace. Le sucre de canne, j'en ai plus. Là, c'est le sucre de coco et j'ai 3 recharges de sirop d'érable. Donc voilà. Et ici, c'est ce que j'appelle les aides à la pâtisserie. Donc la noix de coco enrâpée en chips, les pralines, le praliné, les crèmes de marron, voilà, les arômes, le pralin, la vanille, etc. Ensuite, vous avez ici donc toutes les farines comme d'habitude. La seule chose qui a changé ici, c'est qu'il n'y a plus de maïzena. Voilà, c'est la seule chose qui manque et puis que ça a un peu diminué un peu partout. Mais voilà, sinon globalement, j'ai toujours autant de farine. Il y a juste la farine de blé qui part tout le temps et qu'il faut que j'en rachète. J'en ai plus en rab, donc voilà. Ensuite ici, donc pour le petit déjeuner, donc j'ai quand même pas mal fini des trucs. J'ai fini le granola de Casidomi, donc il me reste plus que le granola de Noël. Là j'ai presque fini mon muesli. J'ai bien entamé les céréales et au niveau des flocons d'avoine, il m'en reste pas mal. Donc là je vais pas en recommander ce mois-ci parce que j'en ai largement assez. Ici, donc c'était tout ce qui était légumineuse, donc il n'y a plus rien. Il me reste que donc le soja pour faire mon lait de soja, les PST pour faire des bolognaises principalement, le fruit du jacquet, là je vais vraiment m'y atteler et l'utiliser. Nous avons la semoule, j'avais fait un couscous le mois dernier, donc j'en avais utilisé. Là c'est le millet, alors que j'ai enfin utilisé et franchement c'est super bon. Si j'avais su, vraiment j'aurais goûté ça bien avant, mais vraiment très très bon, c'est même meilleur que le couscous. Et même au niveau des nutriments, franchement, c'est comme un peu le quinoa, il n'y a vraiment que des bonnes choses dedans. Donc je vous le conseille vivement. Les lentilles corail, j'ai trouvé enfin un moyen de les liquider. Donc j'ai pas mal de recettes qui arrivent, donc ça va être bien. Ensuite ici, donc toujours au niveau des boissons, donc là il me reste un jus d'orange d'avance, là j'ai ma soda stream, alors oui il y en a beaucoup parce qu'il y avait une super promo le mois dernier, c'était 2 achetés le 3e offert, et vu que la soda stream, surtout ceux-là, ils coûtent 6 €, donc autant vous dire que j'ai fait le plein, donc j'en ai acheté 6. Et de l'autre côté, donc vous avez toujours le café, le thé, la gourde pour ma gourde Europe, et puis ça, donc c'est le lait d'amande en poudre, que j'ai pas mal utilisé le mois dernier, c'était quand même bien pratique, ça dépanne quand on a besoin d'un lait végétal. Ensuite ici, donc vous aviez tout ce qui est sauce en général. Donc là, il reste une crème de coco, un lait de coco, une aide à pâtisserie de Nestlé. Donc ça, c'est du lait concentré en fait. Donc je voulais utiliser dans une pâtisserie. Des tomates pelées et une petite soupe miso. C'est tout ce qui me reste. Ici, donc nous avons les pâtes et le riz. Alors, il me reste plus de risotto, c'est fini. Là, c'est que le riz à sushi. Là, il reste des spaghettis, des lasagnes. Il me reste juste un paquet de wok ramen. Là aussi, ramen et puis la polenta. Voilà, donc pas grand chose. Ici, nous avons tout ce qui est pain maintenant. Donc là, il y a les tortillas durum de Grand Frais. J'ai acheté quand même des pains comme ça parce que je me suis dit c'est quand même pratique si un soir on veut un pain tout chaud qui sort du four en baguette. Voilà, donc c'est vrai que c'est super bien, surtout si j'ai pas le temps d'en faire, c'est pratique aussi. Ça c'est le reste de brioche non vegan hein, de mon homme et le pain de mi-nature. Voilà. Ici, vous avez un reste de pommes de terre et de pommes. C'est tout ce qui me reste en fruits et légumes frais. Enfin, en tout cas, qui n'est pas dans le frigo. Ici, vous avez donc toujours tout ce qui est les champignons, les algues. Voilà, donc j'en ai viré quelques-uns quand même. Là-bas, vous avez les germes, donc les graines à germer, et puis les olives que je sais toujours pas ce que je vais en faire parce que au final, j'aime pas trop ça. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce placard. On finit donc par le frigo. Alors, ici, il me reste un peu de margarine, une petite briquette de lait de soja, ma confiture à la fraise. Ça, c'est une confiture que ma maman m'a donnée, qui est de la Mirabelle. Ici, on a les condiments standards. Donc là, j'ai tout, donc pour l'instant. Donc voilà, et ça n'a pas changé. Ensuite, ici, nous avons donc un yaourt Alpro à la vanille. Il me reste du skyr. Ça, c'est mon yaourt de soja de maison. De la crème fraîche, non vegan bien sûr. Donc ça, c'était pour mon homme pour sa pizza. Ça, c'est mes restes de cookies doux en balls. Donc une recette de Melov de son nouveau livre. Franchement, elles sont bonnes. C'est juste qu'on sent un petit peu les pois chiches parce que c'est à base de pois chiches. Mais bon, quand vous le tartinez avec un petit peu de chocolat, hein, avec un petit peu de pâte à tartiner, vous ne sentez rien. Donc c'est nickel. Ici, comme d'habitude, hein, les condiments que j'avais le mois d'avant, donc ça n'a pas changé. Au niveau des fruits et légumes, bah voilà, donc juste mes cornichons et une patate douce, c'est tout ce qui me reste. Ici, donc ça c'est un reste de riz pour mon homme. Ça, c'est une erreur en fait. C'était un achat de ma tante qui nous avait invités, qui a voulu me faire plaisir, sauf que elle s'est trompée, hein, elle a acheté du végétarien. Et comme elle voulait pas le garder pour le goûter, donc du coup, je l'ai pris, mais je vais pas le manger, je vais le donner à ma maman qui, elle, le mangera. Voilà, et ça, c'est mon reste de repas de midi.
Donc j'avais fait des nouilles avec des champignons, une sauce soja et une omelette végane que j'avais mélangée, qui était très bon. Et là j'ai un petit fond de tomates séchées. D'ailleurs c'est des tomates, c'est des fruits et légumes, ça va là-haut. Voilà, et ici donc nous avons les boissons comme d'habitude. Donc il me reste mon jus d'orange, un petit fond de lait de soja maison. Voilà, et ici, il n'y a plus rien, hein, tous les simili, les tofu et tout ça, il n'y a plus rien. Il reste juste un petit peu de fromage, donc qui est pour mon homme. Voilà, on passe à mes courses que j'ai fait aujourd'hui chez Lidl, donc parce qu'il y avait pas mal de produits vegan à nouveau. Alors on commence par le non alimentaire. Donc j'ai repris de l'essuie-tout, des mouchoirs et des mouchoirs en boîte que je n'avais plus. Ensuite, au niveau des boissons, donc il y avait mon Joker en plus que j'adore. Donc c'était un acheté, le deuxième à moitié prix. Donc j'en ai profité, j'en ai pris 2. Donc vu que c'est des grandes bouteilles en plus, donc j'espère que ça va me durer le mois. Ensuite, ils ont ressorti les laits de soja, donc vanille et chocolat. Donc j'en avais besoin pour des recettes sucrées, donc ça tombait très bien. Et ils étaient à moins d'1 euro chacun, donc super. J'ai racheté ma farine de blé, hein, j'en ai toujours besoin, donc voilà. J'ai racheté quand même un paquet de pâtes. Alors il me reste un paquet de spaghettis, mais vous le savez, j'aime bien avoir une pâte différente quand même si j'ai les lasagnes aussi. Mais voilà, ça m'arrive de préférer des pâtes comme ça, donc j'ai juste pris un paquet. Ensuite, les noix de cajou, je ne les ai pas achetées sur la fourche parce qu'en fait, ils sortaient la version bio, donc justement aujourd'hui dans la pub, et ils étaient moins chers au kilo. Et ça m'a permis de pouvoir en acheter moins parce que si je l'achète le kilo complet à la fourche, ça me coûtait plus cher forcément. Alors que là, c'est des paquets donc de 150 grammes. Donc du coup, j'en ai juste pris 3. Ça devrait largement me suffire donc, pour faire principalement mes fromages maison, puisque ce mois-ci, je n'aurai sûrement pas assez d'argent pour m'acheter des simili. Ensuite, au niveau des tomates, j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin. Donc, du coulis de tomates, des tomates concassées et une sauce tomate. Alors, la sauce tomate arrabbiata de Lidl, elle est vraiment très bonne avec un petit côté piquant, mais vraiment finement. Et elle est bien végane, donc aucun souci. Ensuite, au niveau des fruits et légumes, donc j'ai repris des bananes. Alors, je ne sais pas si ça va être à manger comme ça ou en dessert, enfin dans un gâteau ou autre, je verrai bien. Parce que j'ai pas pu acheter beaucoup de fruits et légumes, donc ça va dépendre. Si elle est trop mûre, bah, ça partira en pâtisserie et sinon je la mangerai. Donc à voir au fur et à mesure de la semaine. J'ai repris du raisin, parce que j'adore ça, le sans pépins en plus, et mon homme aussi. Mais il faudra qu'on essaie de ne pas manger la boîte en une fois, parce que c'est ce qui nous arrive en général. J'ai repris des tomates. Alors oui, je sais, c'est plus de saison. Mais j'adore trop les tomates, c'est un des légumes préférés et je ne me vois pas m'en passer tous les mois. Ensuite, en légumes, j'ai pris des carottes parce qu'elles étaient déjà moins chères à cause de la promo de la semaine, mais aussi parce que c'est vrai que les carottes, c'est quand même le légume le moins cher. Et là, vous avez 1 kg et le kilo, il m'a coûté 1,39 €. Donc, autant dire quasiment rien. Ensuite, j'ai acheté des patates douces vu que c'est enfin la saison et que j'adore ça. Mais je me suis quand même fait avoir dans le sens où le prix n'était pas affiché à Lidl et je ne pensais pas que c'était aussi cher. La barquette est à 2,99 €. Donc 6 € de patates douces. Alors, autant dire que ça va être entre guillemets mon plaisir du mois parce qu'après je vais prendre des légumes moins chers. Hein. Mais je ne pensais pas que c'était aussi cher. Parce que quand on voit 500 grammes, 2,99 € pour le même prix, j'ai 1,5 kg de pommes de terre. Donc bon, limite quoi. Ensuite, donc ils ont ressorti la crème de soja cuisine, donc ça c'est trop bien. Donc là j'en ai pris 6 parce que j'en ai plus en avance. Donc là au moins je suis tranquille pour le mois. Ensuite ils avaient les tofu que j'avais testés qui sont vraiment trop bons. Donc j'en ai pris 3 en nature et 1 en fumé. Donc ça m'en fait 4. Donc ça me fera un tofu par semaine pour le mois. Parce que comme voilà, c'est pas un produit permanent, donc j'ai acheté pour le mois. Ensuite, ça c'est les nouveautés au niveau des desserts, donc j'ai voulu quand même en goûter. Donc il y en avait un, c'était mangue ou pêche, donc j'ai pris celui à la mangue. Et l'autre c'est donc avec du lait de coco et ça c'est avec du lait d'amande. Donc nature à l'amande. Donc du coup bon, j'ai dit je vais tester. Ensuite la margarine, donc la première achetée, la deuxième à 60% de réduction. Donc du coup j'en ai profité parce que celle-là elle est super, sans huile de palme et tout. Donc fallait en profiter, ça va me servir principalement pour les pâtisseries. Ensuite, j'ai repris de la compote de pommes. Voilà, donc pâtisserie ou pour manger en dessert, à voir en fonction des envies. On passe à mon retour de course de la fourche, donc avec quasiment que des essentiels. Alors, j'ai repris de la maïzena parce que j'en ai plus et qu'il me reste un petit peu de fécule de pommes de terre, mais pas suffisamment pour tenir le mois. Donc, j'ai pris un paquet. J'ai repris mon gluten de blé pour faire mon 7 en maison, puisque ce mois-ci, je vais faire mes simili moi-même, puisque je n'aurai pas assez de budget pour en acheter. Et j'avais presque plus de gluten, donc voilà, j'ai repris un paquet. Ensuite, j'ai repris du sucre blond, parce que je l'ai fini, il me reste que le sucre de coco, mais pour toutes les recettes sucrées, ce n'est pas équivalent. Donc j'ai repris mon petit sucre.
Évidemment, j'ai repris les pépites de chocolat. Là, j'en ai pris que 500 grammes. J'ai été raisonnable. Ensuite, au niveau des légumineuses, donc j'ai repris des haricots rouges, des lentilles et des haricots blancs. Et il n'y a pas de pois chiches parce qu'ils étaient en rupture de stock. Sinon, je les aurais pris aussi. Mais je pense que là, avec 6 bois, je devrais en avoir assez pour le mois. Ensuite, j'ai repris un lait de coco. En plus, celui-là, ça vient de la marque La Fourche qui vient juste de lancer. Donc, c'est cool parce qu'il est moins cher, évidemment. Et j'en ai repris un parce que j'en avais besoin pour des futures soupes. Voilà, parce que j'en ai un en rab, mais il m'en fait au moins 2. J'ai repris évidemment la pâte à tartiner de La Fourche qui est une tuerie, c'est ma préférée, il n'y a pas photo, enfin jusqu'à présent en tout cas parmi toutes celles que j'ai goûtées, c'est ma préférée, elle est à tomber. Celle-là on la dévore à la cuillère, d'ailleurs c'est comme ça que je l'avais finie. Donc là il va falloir que je sois raisonnable et que j'essaie de tenir tout le mois avec. Ensuite, j'ai repris de la levure chimique parce que j'en utilise tout le temps. Donc là, il y a 8 paquets et en effet, j'en ai plus. Hein, donc, je les ai finis justement hier. J'ai repris aussi de la levure instantanée. Alors là, ils ont été généreux parce que j'en ai commandé que 4 et j'en ai eu 5. Donc, c'est une erreur de leur part, mais dans mon sens. Du coup, ça sera surtout pour préparer soit des brioches, soit la pâte magique de Camille que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Parce qu'il faut de la levure instantanée pour sa pâte, et parce qu'elle était vraiment super, sa pâte magique, et je pense que je vais la refaire pour le défi. Ensuite, des cerneaux de noix, donc j'avais juste pris un petit paquet, donc ça sera principalement pour mon soda bread, que vous connaissez bien maintenant. Et sinon, en nouveauté, j'ai décidé de tester cette levure maltée, qui est moins chère que celle que je prends habituellement. Mais je suis quand même dégoûtée parce que celle que je prends, c'est celle de Marcal, que je trouve que en magasin bio, et ils la vendaient sur La Fourche, donc moins chère, mais je ne la trouve plus. Alors je ne sais pas pourquoi elle n'est plus dans le catalogue, je suis un peu dégoûtée. Donc j'ai dit bon, je vais tester celle-là, on verra bien si elle est bonne ou pas, parce que je n'en ai presque plus et j'en utilise pas mal. Voilà, et ça, c'est du non alimentaire, mais c'est cadeau, je ne l'ai pas payé, c'est un cadeau de La Fourche, donc je les remercie grandement. Donc du coup, en plus, c'est vegan, donc pas de souci. Et puis j'ai dit, je vais tester le shampoing. Alors il y avait d'autres produits plus chers en plus, mais ils étaient tous déjà en rupture de stock. Donc forcément, si tout le monde a eu le même cadeau, tout le monde a foncé dessus. Mais bon, le shampoing coûte quand même 6 €, hein, donc c'est quand même un très beau cadeau. Voilà, on se retrouve donc pour la conclusion de cette première semaine de défi de budget. Donc je vous mets mon petit tableau comme d'habitude à l'écran. Donc au niveau alimentaire, à Lidl, j'en ai eu pour 45,87 € et en non alimentaire 5,84 €. Et pour La Fourche, il n'y avait que de l'alimentaire, donc j'en ai eu pour 40,23 €. Ce qui nous fait un total pour la première semaine de 86,10 €. Donc autant vous dire que quand je suis sortie de chez Lidl, parce que pour La Fourche, je savais que ça ne dépasserait pas 40 € puisque je voulais avoir les frais de port offerts et qu'il y avait vraiment beaucoup d'essentiels, hein, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Du coup, je pensais vraiment avec le complément à Lidl que ça allait me coûter quoi, 20 €, 25 €. Donc quand je suis sortie de là avec 50 €, j'ai fait un peu la gueule, je vous avoue. Donc comme quoi ça chiffre très très vite. Bon après je m'étais fait avoir aussi pour les patates douces, hein, 6 € pour les patates douces. Si j'avais su, j'aurais pris qu'un paquet. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est fait. Hein. Donc du coup là il me reste, donc je vous mets l'autre écran. Si on fait le budget global, du coup sur les 100 € que je dois dépenser ce mois-ci, il me reste 13,90 €. Ce qui va être vraiment très chaud. Alors, comme d'habitude, dans les achats que j'ai fait, comme il y avait des choses qui ne sortaient que cette semaine chez Lidl, j'ai acheté pour le mois. À La Fourche, j'ai une commande par mois, donc pareil, j'ai vraiment acheté que l'essentiel. Donc j'ai vraiment limité mes achats. Hein, vous avez pu le voir, hein, c'est vraiment que des essentiels. Mais bon, j'ai quand même pas mal dépensé, donc 13,90 € juste pour des fruits et légumes, parce que vous avez vu que dans mon congélo, j'ai presque plus rien. En frais, du coup, j'ai pas grand chose. Je pense pas que je vais tenir peut-être 2 semaines avec les fruits et légumes, et encore, j'ai des doutes, mais je tiendrai pas plus, quoi. Donc bon. Donc il va falloir vraiment que je me concentre sur les fruits les moins chers, les légumes les moins chers, pour finir la semaine, parce que j'aurai peut-être besoin d'autres choses aussi, genre de farine ou autre. Voilà, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais en tout cas, on va tout faire pour y arriver, ça c'est clair. Comme d'habitude, hein, on y croit. Donc c'est vrai que je n'avais pas programmé mes repas à l'avance parce que je voulais voir en fonction des prix des fruits et légumes avant de choisir mes repas. Donc c'est pour ça que j'avais choisi les carottes qui étaient en promo et qui étaient vraiment pas chères. Et je voulais absolument par contre de la patate douce parce que ça me manquait. Mais voilà, mais je ne pensais pas que c'était si cher, donc bon. C'est pas grave, du coup on verra pour les prochaines semaines comment je m'organise. Du coup je vous montrerai un peu ce que je ferai pendant ce mois. À mon avis il y aura beaucoup de faits maison,
beaucoup, donc j'essaierai de vous montrer ces recettes-là. Peut-être que j'aurai encore beaucoup plus de créativité que la dernière fois, donc si c'est le cas, je ne manquerai pas de vous dévoiler les recettes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez me suivre donc tout ce mois avec ce défi budget. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!